Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, analyse action à dividende pour compte titre. Aujourd'hui, c'est l'action Main Street Capital. Main Street Capital qu'on va analyser sur les 5 critères habituels, à savoir le rendement de son dividende, la croissance du cours de son action, les années de versement consécutifs du dividende, la croissance du dividende et le ratio de distribution des bénéfices. C'est parti. Alors, Main Street Capital, 3,2% de rendement sur le dividende. Ça, tu l'as vu, c'était dans le titre, c'était sur la miniature. 3,2%, ça reste intéressant, ça reste pas mal, mais si les autres indicateurs n'étaient pas au vert, je ne te la présenterai pas. C'est loin d'être la meilleure action que je vais te présenter, mais pour te diversifier, ça peut être intéressant. Donc, elle a une croissance du cours de son action de 4% par an en moyenne. C'est intéressant, c'est très bien. Si ça continue à ce rythme-là, c'est très bon. En plus des 3,2% de dividendes que tu peux réinvestir directement, c'est vraiment, ça peut être très intéressant. Ça fait 14 ans que le dividende est versé sans interruption. C'est très bien. Honnêtement, 14 ans, voilà, ça commence à être vraiment une entreprise qui est implantée et qui verse son dividende. Voilà, ce n'est pas un dividende tout jeune, hein, 14 ans, c'est déjà pas mal. Moi, ça me rassure déjà suffisamment. Le seul petit point négatif de cette action, elle a dû se rendre compte qu'elle versait un petit peu trop de dividendes et elle a réduit récemment. On est à moins 2% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Donc moins 20% en tout sur 5 ans de dividendes. Donc moins 20%, c'est-à-dire qu'il y a eu un cinquième du dividende de versé en moins. Donc là, en l'occurrence, ça fait, voilà, ça fait tac tac tac, moins 10%, ça ferait 0,33, donc moins 5%, ça fait 0,15, on va dire. Donc le dividende devait être à 3, on va dire 3,4, il est à 3,2% maintenant, ça va être même un peu moins que ça. Donc c'est pas énorme, c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange. On préfère quand c'est dans le vert, mais c'est le seul chiffre qui peut être dans le rouge ou stagné, qui va pas me déranger et que je vais quand même te présenter l'action parce qu'elle est quand même intéressante en dehors de ça. Après, oui, à surveiller si on passe à moins 3% par an, puis moins 5%. Là, vraiment, on va commencer à sortir un petit peu de cette action, à aller sur des actions qui ont de plus beaux fondamentaux et de plus beaux, voilà, de plus belles perspectives en tout cas. Mais pour l'instant, cette action reste relativement intéressante pour se diversifier et elle a un ratio de distribution des bénéfices de 53%. Donc on peut imaginer qu'elle réduit son dividende pour continuer de réinvestir plus au sein de l'entreprise pour réaliser plus de bénéfices. Donc voilà, pour continuer de pouvoir augmenter le cours de son action, de faire augmenter le cours de son action par l'augmentation de ses bénéfices. Donc, je ne connais pas la stratégie de cette entreprise, je ne suis pas assez renseigné pour vous dire attention, moins 2% de croissance du dividende par an, c'est très dangereux. Ça n'est pas le cas et c'est peut-être une décision intelligente de l'entreprise, je ne suis pas assez renseigné. Donc, pour résumer, 3,2% de rendement, c'est correct. 4% de croissance du cours de l'action, c'est bien. 14 ans que le dividende est versé, c'est bien. Moins 2% de croissance du dividende, c'est dommage. C'est le seul indicateur au rouge, mais ce n'est pas extrêmement gênant. Après, voilà, il y a des actions bien plus intéressantes. Les deux précédentes que je t'ai présentées étaient bien mieux. Mais celle-là, voilà, pour te diversifier, peut faire l'affaire. Et 53% de ratio de distribution des bénéfices, c'est très bien. Donc, sur ce, action relativement intéressante tout de même. Donc, je t'invite à te rendre sur rendementbourse.com, sur Boursorama pour faire tes propres recherches. Et puis, les amis, je vais juste vous dire voilà, que je ne suis pas conseiller en investissement. Je ne vous conseille pas d'investir sur une quelconque action, un quelconque produit financier. Donc voilà, décidez vous-même ce sur quoi vous investissez. J'en suis nullement responsable. Vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Je vous remercie de votre attention en tout cas. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.